Avec toi, on a vu dans le livre d'Ézéchiel que Dieu voulait l'entraîner dans les eaux profondes. Et c'est un petit peu aussi dans cette direction-là. Seigneur, amène-nous dans les profondeurs divines. Amène-nous dans tes profondeurs à toi. Amène-nous, Seigneur, dans ta dimension divine. Souvent, on a l'impression qu'on est cloué au sol et qu'on a du mal à décoller. Et puis, quelquefois, quand bien même on aurait envie un petit peu de prendre de la hauteur, il y a tellement de choses qui nous ramènent aux réalités de la vie et qui viennent plomber notre vie sur cette terre, mais on a toujours envie d'aller plus loin. Quelle merveilleuse réalité que l'Église. L'Église, c'est un sas, c'est un tremplin vers l'éternité, vers le divin, vers le surnaturel. Et on en a besoin d'oxygéner notre âme, on a besoin d'oxygéner notre esprit. Et on a tellement besoin d'entrer dans la présence de Dieu, de toucher au divin, de toucher au surnaturel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On sait que c'est vrai, on sait que c'est possible. Le mur a été brisé, il n'y a plus de séparation. On est en communion directe avec Dieu. Le voile a été déchiré par la croix du calvaire, par l'œuvre de Jésus. Et Dieu veut du direct avec nous, il veut du constant, il veut du réel. Il veut vraiment, comme le père du fils perdu, il veut nous prendre dans ses bras, nous serrer sur son cœur et nous dire, voilà, maintenant il n'y a plus rien qui nous sépare. Est-ce que quelqu'un va dire Alléluia ce matin? Amen. Notre Dieu veut vraiment nous bénir les uns et les autres. Et pour aller dans cette direction, j'aimerais vous lire ce passage du prophète Ésaïe, qui est une merveille, qui est un texte de l'Écriture qui non seulement, c'est un texte que je connais, mais j'en ai expérimenté tout au long du ministère nombreuses de ces vérités, de ces points qui apparaissent ici, et j'aimerais le lire avec vous. Premièrement, ce passage se décompose en deux parties. La première partie, c'est une partie des promesses. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Ça, c'est la partie promesse. Et la deuxième partie, on va lire ensemble, c'est le passage où Dieu nous invite à passer à l'action, à entrer dans le pratique, entrer dans cette vie chrétienne abondante. Et ça dépend de nous. Il y a la promesse demande de notre part la foi. Dieu nous fait une promesse et Dieu nous dit crois dans la promesse. Et la deuxième chose, c'est maintenant, entre dans la promesse, entre dans l'accomplissement de la promesse. Et c'est là que nous voyons le fait de se mettre à l'œuvre, de se mettre au travail, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité, alléluia, envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confus, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, etc., etc. Donc là, Dieu nous invite à passer à l'action. Vous savez, le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, c'est un ministère tout à fait particulier et unique dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de particularités dans l'auteur. Mais la particularité que je voudrais souligner ce matin, c'est que Ésaïe, il est appelé le prophète évangéliste. Et il nous entraîne, bien que ce n'était pas encore quelque chose de réalisé, puisque ça s'est réalisé après la croix. Et Ésaïe nous amène plus loin par les révélations, par les prophéties. Mais il ouvre la porte à l'évangélisation. D'ailleurs, il est dit, tu peupleras des nations. C'était quand même assez, innovant pour l'époque d'Ésaïe, parce que le peuple d'Israël se pensait le peuple élu, le peuple sur lequel uniquement Dieu, l'Éternel, avait les regards fixés. Les autres nations étaient abandonnées, étaient délaissées à cause de leurs pratiques païennes, de leurs faux dieux.
Et il n'était pas dans cette vision, mais Ésaïe nous entraîne dans cette vision, nous montrant qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, l'évangélisation pour les nations. Et toujours est-il qu'il est aussi un prophète qui parle à l'Église d'aujourd'hui. D'ailleurs, vous connaissez tous Ésaïe 53. Ça, c'est un texte qu'il faut apprendre, enfin du moins, dont il faut avoir connaissance. Et si vous êtes en train de vous approcher de Dieu, de découvrir la parole de Dieu, notez de lire assez rapidement Ésaïe 53 qui nous parle de Jésus, de son sacrifice, de sa mort sur la croix et de sa mort pour les pécheurs, pour le péché de l'humanité. Et là, nous sommes introduits maintenant dans le chapitre 54, qui est le chapitre qui nous amène dans l'Église, dans la mission de l'Église. Alléluia. Dieu nous appelle à quelque chose de grand. Ce que le peuple d'Israël a vécu, c'est merveilleux. Mais j'aimerais vous dire, ce que Dieu a prévu pour l'Église, c'est encore bien plus merveilleux, pour ne pas dire c'est bien plus glorieux. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous et il faut vraiment s'attacher à la parole de Dieu. Et il faut se dire, ce que Dieu a écrit, c'est pas que Dieu veut qu'on le lui rappelle, parce que Dieu connaît sa parole. Mais Dieu veut qu'on le confesse de nos bouches, qu'on y croit et qu'on le pratique au milieu de nous. Vous savez, la confession, c'est très important. Ce matin, nous lisons la parole de Dieu, nous confessons la parole de Dieu. Et ce matin, nous déclarons par la foi que ce que nous avons lu et ce qui est écrit dans ce passage d'Ésaïe 54 est une réalité pour l'Église d'aujourd'hui. Amen. Une réalité pour l'Église d'aujourd'hui. Et ce qui est important, ce n'est pas ce que nous voyons, ce que nous pensons, mais c'est ce que la parole de Dieu déclare. Amen. Et si nous nous attachons à la parole de Dieu, alors le Seigneur, comme il est dit, va confirmer sa parole par les miracles qui l'accompagnent. Amen. Et je crois que Dieu veut pour chacun de nous et pour son Église d'aujourd'hui de grandes choses. Le premier point que je voudrais noter par rapport à ce texte, c'est que Dieu nous amène au large, élargi. Littéralement, on pourrait le traduire mettre au large. Dieu veut nous amener au large. Hein? C'est pour ça que j'ai fait une association avec le livre d'Ézéchiel, et Ézéchiel, vous vous rappelez, est entraîné dans le torrent de Dieu. Dieu veut nous amener au large. La vie chrétienne, ce n'est pas un bain de pied. La vie chrétienne, ce n'est pas juste là au bord en disant « Oh, que l'eau est froide !» Et je ne vais pas aller plus loin. Moi, c'est ce que je fais quand je suis en dehors des 26 degrés qu'il y a dans l'eau. Je reste là juste les pieds sur le sable, je ne vais pas plus loin. Et je crois que quelquefois, on est frileux dans la vie chrétienne. On est frileux. Pourquoi? Parce que peut-être on a vécu des échecs. Ou peut-être qu'on a peur. Alors on reste là, mais Dieu nous dit, allez mon gars, allez avance un petit peu plus, là, va un petit peu plus au large. Fais quelques pas, entre dans les profondeurs, parce que Dieu veut nous amener au large. Est-ce que nous croyons de tout notre cœur que Dieu veut amener l'Église au large? Est-ce que Dieu veut nous amener aussi, nous, au large? Souvent on a la foi pour les autres en disant, oh Seigneur, tu bénis la sœur, tu bénis le frère là, parce que je sens qu'il y a une grande foi, mais moi, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire avec moi? Eh bien, Dieu peut faire de grandes choses avec chacun d'entre nous. Amen. Et je ne veux pas donner libre cours à la parole de l'ennemi qui est là juste pour me décourager, parce que depuis l'origine, Dieu veut nous amener au large. Quand par exemple, dans la pensée de Dieu, on voit depuis l'origine, Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit. Amen. Dieu les bénit. D'ailleurs, bienvenue à Ève parmi nous. C'est un merveilleux prénom. Eh bien, et puis Dieu les bénit, mais avec quelque chose de réel, de pratique. Et Dieu va dire, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu va entraîner l'homme et la femme dans une vie d'abondance. C'est pas une vie de disette. C'est pas une vie où on va ramer sur le sable. Mais c'est une vie pour aller au large. Voilà, vous allez être féconds, vous allez multiplier, vous allez remplir la terre, vous allez manifester de l'autorité spirituelle, vous allez l'assujettir. Je vous donne aussi le moyen d'avoir de l'autorité spirituelle. Et ça, pensez bien, mes frères et sœurs, que l'ennemi ne veut pas
qu'on en soit imprégné. Il veut nous dire, mais non, ça ne marche pas quand tu pries, Dieu n'exauce pas, fais pas trop de bruit, ne prie pas trop longtemps, tu perds ton temps. Non, 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 Dieu m'a donné une autorité dans la prière. Amen. Et ce matin, on a de l'autorité dans ce lieu. On a de l'autorité. On a même de l'autorité sur les éléments qui se déchaînent, sur les tempêtes qui peuvent se lever. Jésus s'est levé, il a dit à la tempête, tais-toi! Et elle s'est arrêtée. Amen. Peut-être qu'il y a des tempêtes qui se lèvent dans ta vie. Mais le Seigneur veut te donner de l'autorité aussi. L'autorité de la foi. L'autorité en Jésus. Et puis même Noé. Dieu bénit Noé et ses fils. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Amen. Moi, je comprends que ce n'est pas les poissons, les oiseaux, les canaris, et puis tout le reste, c'est que Dieu nous a donné de l'autorité spirituelle. Amen. Sur les choses de cette vie, sur les choses de cette terre. Et Dieu veut vraiment qu'on exerce notre autorité et qu'on ait confiance en lui. Ça, c'est dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Jésus, eh bien, il y a aussi ce message, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis, alléluia, je suis avec vous tous les jours. N'aie pas peur. N'aie pas de crainte, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Amen, jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur nous envoie, il nous propulse. Il nous dit avancez, allez dans les eaux profondes, mais allez au large. Allez au large. Amen. Est-ce que cette année, tu vas aller au large? Moi, je prie pour que chaque année soit meilleure que la précédente. Pour ma vie. Seigneur, j'en ai tellement besoin. Moi, je veux grandir avec toi. Parce que je sais que si je grandis avec le Seigneur, eh bien, je vais bénir mon entourage. Amen. Et je pense que vous êtes d'accord avec ça. Parce que je crois que chacun d'entre nous, Dieu veut nous bénir. Priez pour moi pour que je grandisse. Je ne serai pas vexé. Je ne me sentirai pas petit pour autant. Je ne me sentirai pas plus grand pour autant. Mais toujours est-il que j'ai tellement besoin de grandir. Amen. Je veux grandir encore cette année. Je veux progresser cette année. Je veux être meilleur cette année. Bon, il y en a deux qui ont dit Amen, ça va. C'est bien. On a envie d'aller plus loin avec le Seigneur, n'est-ce pas? Et je crois que Dieu nous fait des promesses pour son Église. Et il nous invite à croire que c'est possible et à croire que la mission à laquelle il nous a appelés, eh bien, elle va s'accomplir. Amen. Il y a tellement de gens qui ont besoin de découvrir le Seigneur. Vous savez, quand j'ai démarré dans le ministère, j'aspirais à pouvoir prendre mon autonomie, mon envol, et puis être pasteur d'une église. Et puis la première église qu'on m'a confiée, il y avait 35 personnes dans l'église. C'était une église qui s'ouvrait. Et on m'a mis là-bas, on m'a dit, voilà, tiens, tu vas être le premier pasteur, tu vas ouvrir cette église. Et puis, quelle joie dans mon cœur. Quand il y avait un baptême, sauter au plafond, c'était merveilleux. On a eu beaucoup, beaucoup de joie. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, j'étais là, je me disais, oui, il y a 35 membres, c'est merveilleux. Et puis, je me les chouchoutais, m'occupais d'eux. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis, j'aspirais à plus grand. Et puis après, j'ai franchi une étape, j'ai pris une autre église beaucoup plus importante. Et puis pour moi, waouh, je disais, c'est important. Mais je me suis aperçu d'une chose au fur et à mesure que j'ai progressé dans le ministère au niveau de mes responsabilités dans les églises et de prendre des églises de plus en plus nombreuses, que finalement, au bout d'un moment, je me disais, elle n'est pas assez grande. Et pourquoi elle n'est pas assez grande? Parce qu'il y a tellement d'âmes encore qui sont dehors. Finalement, dans le service avec Dieu, je ne parle même pas du ministère, mais dans le service avec Dieu, tu en voudras toujours plus. Jamais tu arriveras à te satisfaire. Jamais tu arriveras à dire, oh, ben ça y est, je suis arrivé au point final. Jamais. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'amener au large.
Amen. Parce que finalement, il y a des domaines qui ne sont pas explorés encore. Il y a une dimension dans laquelle tu n'es pas rentré. Et c'est vrai, je me rappelle ce grand homme de Dieu qui disait à la fin de sa vie, alors que toute sa vie il avait marché avec Dieu, toute sa vie il avait étudié la parole de Dieu, toute sa vie il avait prêché la parole de Dieu. Il dit, à la fin de sa vie, il dit, je suis qu'au bord de cette dimension divine dans laquelle Dieu veut nous conduire. Et finalement, il avait réalisé qu'il n'était pas allé là où Dieu voulait vraiment l'entraîner. Je crois que Dieu veut nous entraîner plus loin. C'est dommage de passer à côté. Je crois que Dieu nous dit, élargis, va au large, prends une direction cette année en disant, Seigneur, je veux grandir avec toi, je veux être meilleur avec toi. Et ça, mes frères et sœurs, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de nombre d'années de conversion. Et je crois que c'est important. Je me rappellerai toujours cette histoire. Ça s'est pas passé dans notre pays, ça s'est passé il y a très longtemps. Cet homme de Dieu, je ne pense pas vous l'avoir raconté, cet homme de Dieu qui arrivait à la fin de sa carrière et qui était en train de prier, qui était en train de faire le point, et qui disait, Seigneur, voilà, je finis ma carrière dans le ministère. Je ne sais pas quel âge il avait, mais toujours est-il que pour lui, il était en train de finir, là, de régler les problèmes et de préparer la succession et de chercher quelqu'un qui allait pouvoir le remplacer pour prendre la responsabilité dans cette église. Et puis il a dit, Seigneur, tu vois, j'ai fait ce que j'ai pu, les temps n'ont pas été faciles, le terrain a été dur, on a gagné des âmes, mais Seigneur, on est vraiment en dessous de vraiment ce qu'on aurait pu espérer. Et là, il dit, Seigneur, voilà maintenant, je vais prendre ma retraite, je vais me retirer. Et juste à ce moment-là, alors je ne sais pas si ça s'est passé dans les jours ou dans les semaines qui ont suivi, Dieu a fait éclater un réveil. Amen. Dieu a fait éclater un réveil extraordinaire. Alors je connais juste l'histoire avec pas trop de détails, mais je sais une chose, c'est qu'il a senti dans son cœur que Dieu lui a dit, tu ne prends pas ta retraite, tu restes ici et tu vas conduire le réveil. Amen. Et peut-être qu'il y a des frères et sœurs aînés parmi nous qui se disent, oh mais pasteur, ça fait des années que je marche avec Dieu, ça fait des années que je sers le Seigneur, maintenant c'est le temps du repos. Est-ce que le Seigneur t'a dit oui à ce que tu dis là? Est-ce que le Seigneur a approuvé? Ou peut-être même certains disent, oh mais pasteur, il y a tellement eu de moments difficiles, je suis à l'arrêt, je suis au stop là, je sens que j'ai vécu des échecs et j'y ai cru au début, mais pasteur, c'est fini, j'ai plus d'illusions. Est-ce que le Seigneur t'a dit, je suis d'accord avec toi? Ou est-ce que le Seigneur est en train de dire un petit peu, en lisant entre les lignes, comme il a dit à Moïse, quand Moïse a dit sur la montagne, là où Dieu s'est révélé à lui, où le buisson ardent était en train de brûler, où Moïse a dit, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Vous savez ce qui s'est passé? Dans le ciel, tous les anges, Dieu, se sont parlé les uns aux autres et ils ont dit, ça y est, le gars, il est prêt. Il n'a jamais été aussi prêt que maintenant. Parce que c'est le moment où il a capitulé. C'est le moment où il a abandonné. C'est le moment où il a lâché prise. C'est le moment où il a dit, moi, je n'y arriverai pas. C'est même pas la peine d'essayer. Dieu a dit, ça y est, il est prêt. Maintenant, on va pouvoir l'envoyer. Et quelquefois, c'est souvent quand on est en train de capituler que Dieu dit, ça y est, il est prêt. Ça y est, elle est prête. Ça y est, maintenant, je vais pouvoir l'utiliser. Parce que souvent, nous comptons sur nos propres forces et c'est là que ça ne marche pas. La deuxième chose, c'est que Dieu cherche des ouvriers. C'est vrai que c'est peut-être récurrent, mais c'est tellement important. Parce que quand on voit la parole de Dieu, on voit que Dieu est à la recherche d'hommes, de femmes, des instruments. Dieu a fait le choix de faire son œuvre au travers de nous. Il pourrait s'en passer, il aurait pu envoyer des anges, mais j'oublierai jamais cette belle image dans la maison de Corneille, quand l'ange est apparu à Corneille, l'ange a dit, tu vas chercher Pierre. Waouh, tu vas chercher Pierre. Et Pierre va t'expliquer, Pierre va te dire, Pierre va prêcher, et puis Pierre va vous baptiser. Et finalement, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et je crois que Dieu veut que des hommes et des femmes se lèvent et soient prêts à le servir. Regardez ce qui est écrit quand même. C'est notre responsabilité. Ne retiens pas. Dans le verset 2, il dit, ne retiens pas. La version synodale dira, ne reste pas à l'étroit.
Ne reste pas à l'étroit. Et dans la version Francis Coran, il dira, ne regarde pas à la dépense. Et je n'ai pas pu m'empêcher de l'associer avec ce verset de l'apôtre Paul aux Corinthiens qui dira, pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai. Et littéralement, je m'épuiserai moi-même pour vos âmes. En vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous? Oui, je m'épuiserai, je me dépenserai. Et je crois que jusqu'au bout, nous voulons être fidèles à Dieu. Et puis, ne pas retenir, ne pas empêcher, ne pas bloquer la bénédiction de Dieu. Dans notre prière, dans ma prière, je dis souvent, Seigneur, je sois un canal entre tes mains. Ah, ce canal, il a beaucoup de difficultés. Il se sent beaucoup entravé par moments. Mais Seigneur, fais de chacun de nous un canal entre tes mains. Afin que, Seigneur, quand tu as décidé de faire passer une bénédiction, et si tu as besoin de quelqu'un, si tu cherches un homme, si tu cherches une femme, Seigneur, trouve parmi nous. Amen. Fais passer les bénédictions, que je ne sois pas quelqu'un qui retienne ou qui pense qu'à lui. Et ça, c'est pas évident. Dans la société d'aujourd'hui, les gens sont appelés à se replier sur eux-mêmes, à chercher leur intérêt. Et je crois que le Seigneur nous invite à avoir une vue plus large et à voir autour de nous les besoins et de pouvoir y répondre. Le monde dans lequel nous sommes est un monde particulier. Et je voudrais juste vous donner un petit aperçu de quelque chose qui m'a interpellé, mais même si ça semble un petit peu humoristique, ça nous fait réfléchir. Le monde d'aujourd'hui, c'est, voilà, la file de gens qui sont là pour critiquer. Ça, c'est le monde. C'est pas l'Église, hein. C'est pas l'Église. Non, l'Église, nous, on critique pas, nous, on est bien, nous. Mais le monde d'aujourd'hui, voilà les gens qui se réunissent pour critiquer. Hein, vous avez remarqué, ça manque pas. Ça manque pas. Et puis, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Et puis, vous avez une autre file, c'est la file pour dire ce qu'il faut faire. Alors, vous avez du monde aussi, mais il y en a un peu moins. Parce que les idées, elles ne fusent pas. Et voilà la troisième file, c'est-à-dire la file des gens qui sont là pour faire les choses. Il n'y a plus personne. Hein? Ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. Vous êtes d'accord avec cette image? Peut-être elle est un petit peu simpliste, mais hein, on sait qu'il y a beaucoup de gens pour critiquer, il y a beaucoup de gens pour dire ce qu'il faut faire, mais quand il faut faire les choses, des fois, eh bien, on cherche les gens, ils sont plus là. Voilà, bien sûr, ça c'est l'image du monde, et c'est le monde auquel on ne veut pas ressembler. Mais finalement, on est dans le monde, et on peut avoir quelquefois des influences négatives. Et on aurait peut-être un peu tendance à agir un petit peu comme ça. Alors il faut mener un combat contre nous-mêmes en disant « Oh, mais on ne veut pas que ce soit comme ça dans l'Église, on ne veut pas que ce soit comme ça dans l'œuvre de Dieu. » Il y a un moment donné où il faut prendre les choses en main. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire. Il y a peut-être des choses qu'il faut corriger. Il y a des choses peut-être qu'il faut améliorer. Il y a des choses qu'il faut embellir. OK. Et puis on partage et puis on se met à l'œuvre. Et on est disponible. C'est jamais facile, mais on est appelé à faire les choses. Voilà, juste... attendez. Je voudrais vous montrer cette image quand même qui m'a impressionné, si tu peux déclencher la vidéo. Bon, le son, il n'y en a pas particulièrement. Mais regardez ce monsieur qui passe l'aspirateur. Moi, ça m'a interpellé. Non seulement il est sur un fauteuil roulant, mais il n'a qu'une jambe. Mais il est au travail. Et ça c'est l'Église d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que peut-être on est en bonne santé, on a nos deux jambes, on a toutes nos facultés, tout va bien. Mais peut-être qu'intérieurement, il y a des infirmités. Peut-être qu'intérieurement, il y a des craintes. Peut-être qu'intérieurement, il y a des blocages. Et que dans ma vie chrétienne, il y a des choses que j'ai laissées, que j'ai abandonnées. Mais ça, c'est l'Église. Chacun a sa place. Amen. Chacun a sa place. Je me rappelle ce pasteur qui disait que l'Église dans laquelle il était, il manquait quelquefois des ouvriers. Et il disait,
ce qu'on a fait dans notre Église, et ça m'a interpellé, c'est qu'on a même demandé à des enfants de nous aider. Par exemple, bon, aujourd'hui on n'en est plus on a dépassé cela, mais à l'époque il y avait des rétroprojecteurs avec des transparents qu'on mettait pour les chants. Maintenant on est avec des vidéoprojecteurs, des ordinateurs, et puis tout se passe bien. Et il disait, on avait mis des enfants qui mettaient les chants. Non pas parce que on voulait absolument, répondre à des besoins, mais que tout le monde, du plus petit jusqu'au plus âgé, chacun se sente responsable de l'œuvre de Dieu. Et je crois que ça, c'est important. Et la question que j'aimerais te poser ce matin, c'est quelle place, quelle part as-tu pris à l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous sommes appelés, et ça, moi j'y crois pas du tout, et même à la rigueur, il nous faut ensemble le combattre, on n'est pas des spectateurs, on ne vient pas au culte comme des consommateurs en disant voilà, on vient prendre notre dose et puis on rentre à la maison la semaine prochaine. Non, c'est égoïste. Et puis ça n'a rien à voir avec le corps de Christ. Chaque membre est utile, chaque membre a une fonction dans l'Église. Et puis, c'est pas quelque chose qui est seulement une vérité, mais c'est quelque chose qui est dans le plan et dans la volonté de Dieu. Et nous devons chacun prendre notre part. Moi, ça m'a interpellé et je me suis dit, c'est quand même important. Dans tous les cas, sachez que nous, au niveau de l'équipe des pasteurs, on a à cœur cela. Et juste vous faire un rappel, on va prévoir, à partir de la semaine prochaine, on va démarrer des cours de formation. Quelques-uns nous ont demandé en disant, mais qu'est-ce qu'on fait pour se former dans l'Église? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se former? Eh bien, on a mis ensemble un programme pour que vous puissiez vous former. Et puis, si tu peux passer le diaporama, s'il passe, normalement, il doit y avoir des diapos. C'est bon? Ça se déclenche? Ça va venir? Dans tous les cas, sachez qu'il y a tout un programme qui va démarrer à partir de la semaine prochaine et auquel vous êtes invités. C'est une fois par mois. Vous avez différents cours. C'est bon? Vas-y. Je le passe, moi? Ça passe pas. Si tu peux essayer de... Ça va venir. Voilà, on veut juste vous repasser. Puis en même temps, c'est l'occasion pour qu'on puisse partager le programme de l'année. Donc, on a prévu ces cours. Et puis, ce que je voudrais juste apporter le témoignage de en ce qui me concerne, parce que j'étais pas présent pour les autres cours, mais j'ai eu des échos quand même que ça marchait, que ça fonctionnait bien. Et dans les cours que je donnais, moi, sur le service, ce qui m'a vraiment, vraiment réjoui, c'est que ceux qui étaient présents, eh bien, non seulement il y en avait certains qui voulaient améliorer leur activité, être plus performants dans le service, mais il y en a certains qui n'avaient pas de service et puis qui, tout au long de la formation, ont commencé à ressentir dans leur cœur un appel et puis de pouvoir se lever, répondre aux besoins. Et aujourd'hui, on des postes à responsabilité dans l'Église. C'est bon? C'est moi qui passe? Il n'y a rien. Tu peux, voilà. Donc on vous donne juste les cours. Vous avez les dates, une fois par mois, janvier, février. Là vous avez, et puis il y a un stand à votre disposition où il y a une feuille avec tout ce qu'il faut. Le thème, du moins le parcours numéro 1, c'est grandir, connaître les grandes vérités de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence qui va te faire grandir et progresser. Le deuxième, c'est avec le pasteur David, vivre la vie chrétienne normale. Donc là aussi, en janvier, on démarre. Et puis le troisième thème, avec moi, sur le service, devenir un serviteur, servante efficace. Et c'est quelque chose d'important aussi. Donc on vous invite à participer. Et puis cette année, il va y avoir une nouveauté. On va recevoir l'évangéliste Franck Alexandre, que sûrement beaucoup connaissent. Il va venir pour tout un week-end, pour une série d'évangélisation à partir du dimanche jusqu'au mardi inclus. Donc on connaît le ministère de notre frère. Et puis le samedi, toute la journée, il y aura une formation à l'évangélisation. Donc là aussi, vous êtes invités à noter cette date. Bon, elle sera
Ça sera juste une journée, mais cette journée va ouvrir la porte à une formation qui va se poursuivre sur ce thème de l'évangélisation avec les cours de Franck Alexandre, mais ils seront donnés par notre frère Joseph qui a à cœur l'équipe d'évangélisation et toutes les infos vous seront données par la suite. Nous sommes invités à nous lever, mais voyez-vous, Dieu nous donne aussi les moyens d'aller plus loin avec lui. On notait la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, que quand le bon samaritain a déposé le blessé à l'hôtellerie, il a donné 2 deniers. Et il a dit, aie soin de lui jusqu'à ce que je revienne, et si tu dépenses quelque chose de plus, je te le donnerai à mon retour. Et je crois que le Seigneur nous appelle à être cette hôtellerie pour accueillir, pour soigner, pour bénir, pour restaurer les vies blessées, les vies dans le besoin. Mais Dieu ne nous laisse pas en disant, fais ce que tu peux, hein. Si tu trouves quelques petits restes de nourriture, tu lui donneras à manger. Non, nous donne aussi les 2 deniers, nous donne aussi les moyens de le servir. Dieu nous donne des moyens pour le servir. Et on le voit dans le passage du prophète Ésaïe, il dira, élargis l'espace de ta tente, déploie sans, dira la version Jérusalem, sans lésiner l'étoile qui t'abrite, allonge tes cordages et renforce tes piquets. Ne lésine pas, déploie et ne retiens pas, ne sois pas avare. Ne sois pas avare, mais sois généreux dans ton service. Sois généreux dans ce que tu apportes. Essaie de toujours apporter le meilleur de toi-même. Moi, je crois de tout mon cœur que mon Dieu, il mérite plus que n'importe quel grand patron sur cette terre. Dieu mérite le meilleur de chacun de nous. Amen. Le meilleur. Et tout ce qui touche à Dieu, ça doit être de l'excellence. Je veux offrir l'excellence à mon Dieu. Quand Dieu a donné quelque chose pour moi, il n'a pas lésiné. Il a pris ce qu'il avait de plus grand et de plus merveilleux dans le ciel. Il a donné Jésus, son Fils unique. Il a donné le trésor. Il s'est donné lui-même. Il a donné le meilleur de lui-même. Dieu s'est donné pour nous. Mais Dieu attend aussi. Parce que ce que je donne à Dieu, tout ce que j'apporte à Dieu, c'est comme un parfum de bonne odeur. Et Dieu me dit, il faut déployer. Déploie tes capacités. Déploie peut-être dans ton planning du temps. Déploie de l'énergie. Donne ta vie à Dieu. Avec Isabelle, on faisait le bilan. Malheureusement, ces derniers jours, j'ai appris une mauvaise nouvelle et puis un ami pasteur qui a sombré dans le burn-out vient de donner sa démission du corps pastoral et puis il s'est retiré. Et puis bon, j'ai pas trop plus de nouvelles. Et ça nous a amené à faire le bilan de notre vie. Depuis l'âge de 16 ans, je suis converti, Isabelle depuis l'âge de 15 ans, et on en parlait entre nous. Et on se disait, et si c'était à refaire? Si c'était à refaire? Et vous savez notre conclusion? Eh bien, on l'aurait refait. Parce que je bénis Dieu pour la grâce. Je bénis Dieu pour la joie. Et puis si on ne vous donne pas cette image, même si des fois on a un petit peu des cernes, si des fois on est un petit peu fatigué, mais ça c'est autre chose. Mais détrompez-vous, on est heureux de servir le Seigneur. On est heureux de pouvoir être à sa disposition. Et c'est une grâce. Et on veut essayer avec les capacités, avec nos limites, parce que chacun nous avons nos limites, avec ce que Dieu nous a donné, mais je crois qu'on veut aller vers l'excellence. On veut aller vers le meilleur. On veut déployer notre vie, notre énergie, et faire les choses avec passion. Et que Dieu trouve cette passion dans notre cœur. Que Dieu trouve ce zèle dans notre cœur. Parce que je méditais sur le zèle. Qu'est-ce que c'est que le zèle?
Le zèle, c'est la passion. Le zèle, c'est de servir Dieu avec joie. Le zèle, c'est d'être disponible entre les mains de Dieu. Le zèle, c'est de dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. C'est ça le zèle que Dieu veut trouver dans notre cœur. Amen. Je bénis Dieu pour ces cours ces méditations qui sont données dans les réunions de maison. Et on se réjouit pour celles qui s'ouvrent de nouveau. Je veux vraiment bénir Dieu pour les bons témoignages qui nous reviennent de frères et sœurs qui nous disent « Pasteur, ça nous fait du bien, c'est super cette étude de Rick Warren sur le livre que nous étudions, les réunions de prière. » Il y en a même quelqu'un, j'ai discuté la semaine dernière avec un frère et je lui disais « Mais chez toi, là, ben, c'est tous les 15 jours. » Ah, mais dit non, pasteur, ça y est, on est passé toutes les semaines maintenant. Ouais, c'est bon. J'ai dit oui, parce que malheureusement, faire tous les 15 jours, ça marche pas. Ça marche pas bien, c'est vrai que ça traîne un petit peu. Mais je peux vous assurer, nous, sur la région de Chaumont, on fait toutes les semaines et puis on n'a quasiment pas d'absentéisme. Chacun est fidèle et puis si quelqu'un ne peut pas venir, il téléphone, il dit je ne peux pas venir parce que là, je suis malade ou je ne peux pas venir parce que je dois garder mon enfant. Non, on s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup de joie et pourtant je vous assure que c'est des réunions qui durent quelquefois même jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, même 2 heures quelquefois. Donc on trouve pas le temps long. C'est une bonne chose. Et puis Rick Warren, dans son livre, nous encourage vraiment à réaliser notre destinée avec Dieu. Mais, entre autres, je voudrais souligner cette parole, tu n'as pas été créé pour mener ta propre vie. T'es pas appelé à faire ta carrière seulement. T'es pas appelé, Jonathan et Corinne, écoutez-moi bien, seulement à bâtir votre vie de couple. Amen, Dieu va vous bénir, il n'y a pas de souci, mais vous n'allez pas vous unir que pour ça, vous allez vous unir pour être meilleur dans le service avec Dieu, parce que Dieu vous a créé pour servir, parce que Dieu va créer votre couple pour que vous serviez encore mieux et que vous puissiez honorer Dieu. C'est ça notre destinée, parce que si on n'a pas compris ça, on est malheureux dans la vie chrétienne. On est malheureux parce qu'il n'y a rien qui peut nous aider à nous conforter dans cette pensée. La parole de Dieu nous encourage à servir. Le Saint-Esprit nous a donné la puissance pour qu'on soit des témoins. Alors si tu fais rien, ben alors tu vas croupir dans la vie chrétienne, ça ne va pas aller. Et on veut s'encourager. Je voudrais juste vous donner un encouragement. On va avoir notre assemblée générale de la GEF à la fin du mois. Et on veut continuer à bénir au travers de ces activités. Vous savez que cette association est une association qui nous permet de fonctionner dans certains domaines, l'enfance, la jeunesse, la famille, et puis on rajoute des activités. On a rajouté ces derniers mois le travail dans la prison, on a rajouté le travail parmi les hommes aussi, et puis là on va démarrer une activité parmi les aînés. Et puis vraiment, je voudrais manifester ma reconnaissance parce que on a bien fonctionné. En 2017, nous étions 138 membres. Et nous avons émis pour l'année 2018 un souhait, c'était de passer à 230 membres, c'était notre prévision, mais le Seigneur nous a dépassés. Et on a tout de même quand même manifesté une adhésion de cœur de 300 adhésions. Et là, ce que nous avons réalisé, c'est vraiment extraordinaire et je voudrais vraiment de tout mon cœur vous applaudir ce matin, vous remercier. C'est que nous sommes passés à 353 membres en une année, plus que doublé, et c'est vraiment un encouragement. Donc je voudrais vraiment vous encourager, vous dire qu'il y a quand même de bonnes choses, et c'est peut-être des détails, mais pas tout à fait. Et juste vous dire que pour 2019, et j'espère qu'on va y arriver, que nous puissions dépasser les 400 membres de l'association, donnant du poids. Il y a quelques jours de ça, j'étais à une réunion des AFP, et puis j'ai pu témoigner de cela, dire que c'était un encouragement, et puis c'était réjouissant de pouvoir apporter cette bonne nouvelle. Qu'on puisse se sentir concerné par tous les aspects de l'œuvre de Dieu. Bien sûr, ce matin, on ne peut pas tout souligner, on ne peut pas tout mettre en évidence, mais quand même, c'est bien de le souligner. Et je crois qu'on veut être fidèle en toutes choses. Là, c'est la panique qui paraît, d'après ce qu'on entend, par rapport au prélèvement à la source.
Vous voulez un cours ce matin? Non, je ne vous le donnerai pas, c'est même pas la peine. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un prélèvement à la source que je vais diminuer mon offrande. Moi, je ne veux pas diminuer mon offrande. Parce que, c'est pas parce que je vais avoir moins en disant, oh là là, mais maintenant il faut que je révise mon taux, parce que si je donne la dîme ou si je donne un peu plus de la dîme, hein, eh bien, comme mon salaire a diminué, mais de toute façon, ça ne changera rien, puisque c'est pareil, on payait avant les impôts. C'est pas vrai? Est-ce que, dans ton cœur, tu en as parlé au Seigneur? Rien, Seigneur, écoute, tu veux me pardonner, hein, parce que maintenant, sur la fiche de paye, je vais avoir un peu moins, donc je vais donner un peu moins à l'Église. Je voudrais juste vous dire ce matin, on a contact avec les trésoriers de l'Église. Là, je parle de l'Église, on n'est plus dans la GEF, mais de l'Église. Et puis, le bilan a été fait. Nous étions fixés aussi une rentrée mensuelle. Et l'autre jour, j'entendais un cri dans le bureau en disant, frère, et puis notre sœur Marie-Louise avait un sourire jusqu'aux oreilles. J'ai dit, ah, toi, ça me plaît quand il y a un sourire comme ça. Ça me plaît. Elle me dit, on a dépassé ce qu'on avait projeté. Et j'aimerais vous dire que déjà, on a travaillé sur 2019 aussi sur le budget prévisionnel et on a mis la barre un petit peu plus haut. Et on m'a dit, mais pasteur, attention, avec les prélèvements à la source, tu risques de... Non, on risque rien. On vise encore un petit peu plus haut. Est-ce qu'on va aller au large ensemble, même dans le domaine matériel, même dans le domaine financier? Est-ce qu'on va aller plus loin? Parce qu'on a, je peux vous assurer, on a visé des objectifs pour cette année. On vous les donnera au fur et à mesure parce qu'il faut les étudier, il faut les réfléchir. Mais déjà, ça commence à trotter dans notre cœur des objectifs pour aller plus loin, pour grandir, pour progresser. Et là, on adresse à Dieu des prières pour que des portes puissent s'ouvrir. Et puis quand ça va s'ouvrir, eh bien il faudra qu'on soit prêt, qu'on puisse répondre présent et qu'on puisse être là pour aller de l'avant parce que Dieu nous appelle les uns et les autres à aller au large. Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Et je crois que le désir de Dieu, c'est vraiment d'aller plus loin. Je vais arrêter là pour ma part et puis la semaine prochaine, on va poursuivre le thème. Et je voudrais vraiment vous inviter à prier. On va voir, et on en reparlera aussi la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va démarrer un temps de jeûne et prière. Parce que celui qui nous ouvre la voie, c'est Dieu. Celui qui nous permet d'entrer dans sa dimension à lui, c'est Dieu. C'est pas nous. Nous, on ne peut pas. Nous sommes incapables. Mais le Seigneur nous dit, réjouis-toi. Réjouis-toi. Sois dans la joie. Moi, je te fais des promesses. Mais c'est à toi d'entrer dans mes promesses et à les vivre. Alors ce matin, nous voulons être dans la joie. Même si, eh bien, l'année s'annonce mal. Même si il y a eu des manifestations. Même si des gens sont en train de dire, oui, de la colère, il va y avoir la haine. Même si, eh bien, on s'aperçoit que les choses ne s'arrangent pas. Même si on pense que ceux qui dirigent le pays, je ne sais pas, ça peut nous effleurer, eh bien, n'arrivent pas à trouver de solution, n'arrivent pas à trouver de moyens. Moi, j'ai mes yeux fixés sur le Seigneur. Et je sais que lui va nous amener plus loin. Parce que même si peut-être le pouvoir d'achat diminue, même si il va falloir que je porte des habits un petit peu plus longtemps que les années précédentes, mais ce n'est pas ce qui fait le sens de ma vie. Même s'il faut que je me prive de certains loisirs et de certains privilèges, eh bien ce n'est pas ce qui motive ma vie. Je ne suis pas motivé par ça, je suis motivé par l'essentiel. Amen. Je suis motivé par le divin. Et je crois que Dieu veut que vraiment, j'allais employer un mot mes frères et sœurs, mais qu'on s'engouffre les uns et les autres. Qu'on entre vraiment dans le plan de Dieu pour notre année 2019, pour notre génération, pour l'endroit dans lequel Dieu nous a placés. Je vais vous demander de vous lever à votre place, on va prier et demander à Dieu sa grâce. Merci Seigneur.